Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette d'Evangelion un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une réinterprétation de l'EVA 01, et une réinterprétation qui survient avec la sortie en 2003 d'un jeu vidéo. Alors je ne sais plus sur quel support, sincèrement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit chez Sony et donc sur PlayStation. Voilà. Mais en fait j'en sais rien parce que je suis pas jeu vidéo non plus, donc tout ce que je sais c'est que ça date de 2003, que le design semblait sympa sur le papier, et d'ailleurs vous pouvez en juger vous-même sur l'illustration de la boîte. Effectivement l'image est assez sympa, elle est signée de Ikuto Yamashita. C'est pas vilain du tout. C'est juste que pour le coup ça donne un design à l'EVA assez particulier, très comment dirais-je, plus proche de l'écrevisse que de l'humain, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, et c'est dans le même genre de boîte que les limited model high grade que je vous ai déjà présenté. Pour autant, ce n'est pas une comment dirais-je, c'est une maquette qui est totalement nouvelle. C'est pas une maquette où a été rajouté des pièces par rapport au kit qui était précédemment sorti. Qu'est-ce que ça donne du coup autour de la boîte? Alors on a là le résultat de la figurine montée et peinte, qui est accompagné de différents accessoires qui pour le coup font plutôt sous-marin pour moi. Apparemment ça insiste sur le fait que ces armes en particulier, qui sont des espèces de, qu'on appelle ça, de tronçonneuses, peuvent être prises en main par l'EVA 02, donc Asuka. Voilà donc l'EVA sous différentes coutures, et apparemment le kit est livré avec deux petites figurines de Rei Ayanami et de Asuka Langley. Voilà. Et le jeu vidéo, voilà l'illustration du jeu qui date donc de 2003. Le kit lui-même était vendu quand même assez cher, à savoir 3000 yens de l'époque, donc ça nous fait à peu près entre 25 et 30 euros. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans la boîte, qui est bien fournie, qui est quand même assez épaisse, on a bien évidemment le petit papier pub concernant le soi-disant renouveau d'Evangelion de 2003. Ça a vraiment précédé de beaucoup l'annonce de, comment dirais-je, du remake, du reboot, ce que vous voulez, des films Evangelion, puisqu'on avait déjà eu ça dans les années 90, non pas chez Dynamic qui avait sorti la série, mais chez Manga Video. Ils en profitent pour faire de la pub pour ce qui venait de sortir chez Bandai en Soul of Shogokin. Là il y a différentes pubs pour tout un tas de choses. En fait on s'en fiche un peu, mais voilà, de toute façon ce kit est très clairement une forme de pub en elle-même. La maquette existe, c'est cool, mais ça reste quand même une grosse pub pour le jeu. La notice, on voit là quand même, je trouve, une belle photo, un beau montage avec cet EVA modifié, avec un bâtiment qui fait vraiment Tokyoite en premier et en arrière-plan. C'est très chouette, ça fait très réaliste. On a là donc dans les premières pages des explications sur, j'imagine, ce qu'est cet EVA, quelques dessins et recherches. La page avec toutes les pièces en présence, et vous voyez il y a énormément de pièces présentes, et très clairement pas du tout les mêmes types d'articulations cachées par du caoutchouc, qui est donc la particularité des précédents kits Evangelion de 97. Et là, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, on commence par le buste, avec beaucoup de pièces articulées. On continue avec la tête, ensuite les épaules et le bras. Bon, là, évidemment, des images qui concernent le kit monté peint, et on en profite pour rappeler qu'il y a à la fois des décalcos et des autocollants.
Là, quelques extraits du jeu où apparemment on peut jouer les différents pilotes d'Eva. On continue donc avec les pièces à rajouter sur les bras. D'autres pièces à rajouter apparemment sur le torse, parce que visiblement ils ont considéré qu'il y en avait pas assez. On attaque les jambes et les pieds qui sont beaucoup plus mastoc que dans mes souvenirs. Le bassin, on ajoute le tout, l'entry plug machin. On attaque ensuite les armes qui sont vraiment très bizarres en termes de design. Donc les tronçonneuses, les mains, et voilà. Et bon, cette image là est plus la classe, sincèrement, c'est juste magnifique. Et c'est avec le premier ange de la série. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe dans le jeu, mais voilà. Je n'ai pas sorti les pièces de leur plastique, parce que je ne sais pas encore si je vais garder ce kit ou non. Avec le recul, c'était juste par curiosité que je l'avais commandé, mais je trouve pas si beau que ça. Donc je vais peut-être m'en séparer. Donc je n'ai pas enlevé les pièces de leur plastique. Là vous voyez donc il y avait les biens, donc la planche de décalco et la planche d'autocollant. Une grappe typique de Bandai avec des pièces de différentes couleurs. Le jaune orangé de la tronçonneuse, ça pète au niveau couleur, ça c'est clair. Quelques polycaps et encore des autocollants pour les épaules. Des pièces grises pour à la fois des armes et j'imagine quelques pièces d'armure. Là encore des trucs qui se mettent essentiellement sur les armes, mais aussi les mains. Les mains sont pas mal du tout. Monsieur Focus, voilà. Des pièces violettes très rouges. Quelques pièces grises, plutôt on va dire noir pneu. Les pièces noires et les figurines d'Asuka et de Rei. Voilà. Donc, c'était la présentation de cette figurine, de ce kit de l'Eva 01 type F. AFC Experiment, qui apparaît en fait non pas dans la série ni les films, mais un jeu vidéo de 2003. C'est plus pour moi en tout cas de la curiosité qu'autre chose qui m'a conduit à me fournir ce kit à l'époque. Au final, je pense que je peux m'en passer. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'était la présentation de cette version de l'Eva 01. J'en profite pour rappeler, avant de passer à autre chose, qu'il existe un grand livre d'Evangelion en français chez Glénat. Je l'avais totalement oublié, mais là-dedans il y a toutes les informations que vous voulez, puisque de toute façon c'est la traduction littérale française de ce qu'il y a dans l'artbook japonais. J'imagine publié par Kadokawa, avec quantité de dessins, d'illustrations, d'informations sur les personnages, sur les Eva, sur les anges, les épisodes, la totale. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre. Des artbooks japonais traduits en français, il n'y en a pas tant que ça, il y en a même très peu. Voilà, donc c'était la présentation de cet Eva 01 type F. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais dans les 1400, c'est super cool. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne. Merci de continuer à me suivre. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Evangelion.